J'ai accompagné Charlotte il y a quelques jours lors d'une visite qu'elle faisait chez des amis vignerons à quelques kilomètres de chez elle. Et oui, ceux-ci avaient demandé l'expertise de Charlotte sur des plants de vigne pour certaines de leurs parcelles nouvellement plantées. Alors, oui, en fait, elle jouit dans le coin d'une réputation de très bonne viticultrice, expérimentée et érudite, et ce qui la met souvent en très bon lien avec les autres viticulteurs. Et je pense d'ailleurs que son statut d'intervenante à la faculté de Dijon sur ces sujets n'est évidemment pas étranger à toutes ces sollicitations. Et ben du coup, elle est souvent appelée pour donner des conseils dans pas mal d'exploitations autour. Bref, ce jour-là, quand nous arrivâmes sur le domaine, nous trouvâmes le patriarche de la propriété assis sur un banc dans la cour, qui était ombragée par deux gros tilleuls. Et dès qu'il aperçut Charlotte, il oublia sa canne, se leva, alla au devant de Charlotte, et elle courut à lui, elle le força à se rasseoir, se mit à ses côtés, et lui présenta les salutations de son père. Si vous aviez vu comment elle s'occupait du vieillard, on s'entend, hein, comment elle lui parlait fort, avec déférence, comment elle le complimentait sincèrement. Bon, sur ce arriva sa fille, la fille du vieillard, qui avait à peu près mon âge, Frédéric, qui revenait des vignes, et que Charlotte connaît depuis l'enfance. Et elle était accompagnée de son futur mari, enfin ce que je suis après, quoi. C'était une petite brune, bien faite, je dois dire, et ouais, qui me plut. Donc la conversation s'engagea assez vivement, je dois dire, mais ce Guillaume, qui était l'homme de Frédéric, il s'y met la pointe, malgré nos sollicitations. Et ce qui me file le plus de peine, c'est que je crus remarquer, à l'expression de sa physionomie, que c'était plutôt par caprice ou mauvaise humeur que par défaut d'esprit qu'il se dispensait d'y prendre part à notre conversation. Et cela devint évident au bout d'un certain temps, parce que pendant notre promenade qu'on avait commencée, Frédéric et moi, on a un peu trop parlé, que tous les deux, et jusqu'à ce que Charlotte me tira par le bras et me fit comprendre que ça commençait à ressembler à de la séduction. Bon. Vous savez, rien ne me fait tant de peine que de voir les hommes se tourmenter mutuellement. Je souffre surtout quand des gens en bonne santé, n'ayant aucune difficulté matérielle, et dont le cœur serait disposé à s'ouvrir à tous les plaisirs, gâtent par des sottises le peu de beaux jours qui leur sont réservés et s'aperçoivent trop tard, en fait, de l'irréparable gaspillage qu'ils en ont fait. Mais ces pensées m'agitaient, et au dîner, parce qu'on avait été invité à rester dîner, lorsque la conversation tomba inexorablement sur les plaisirs et les peines de la vie, je ne pus m'empêcher de parler contre la mauvaise humeur. Je leur ai dit que nous nous plaignons souvent que nous avons si peu de beaux jours, entre guillemets, et que je pense que nous plaignons la plupart du temps à tort. Alors, oui, ce que je pense, c'est que pourquoi ne pas traiter la mauvaise humeur comme une maladie, et chercher les moyens d'en guérir? Il en est pour moi de la mauvaise humeur comme de la paresse, car c'est une espèce de paresse. Notre nature est encline à l'indolence. Et cependant, si nous avions la force de nous évertuer, le travail se fait plus par aisance, et nous trouverions un réel plaisir dans l'activité. Voilà. Donc Guillaume, le fiancé de Frédéric, m'objecta que on n'est pas toujours maître de soi-même, et que souvent ce sont les sentiments qui nous commandent. Je lui ai répondu, il n'y a que lui qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi, comme par hasard, qu'on surestime, en fait, à mon avis, beaucoup l'histoire de ces sentiments, en fait, et que on ne connaît pas l'étendue de notre volonté avant de l'avoir mise à l'épreuve. Et même, j'allais plus loin en nommant la mauvaise humeur un vice, oui, je pense. Bon, Guillaume trouvait évidemment que j'allais trop loin, mais je sais pas, ce qui me nuit à moi-même, ainsi qu'aux autres, ça mérite bien cette dénomination, non? N'est-ce pas assez que nous puissions nous rendre mutuellement heureux? C'est quand même dingue, non? Je sais pas, faut-il
encore nous priver les uns des autres du plaisir que chacun peut goûter au fond du cœur. Nommez-moi l'homme de mauvaise humeur qui est assez sage pour la cacher, pour la supporter seul, sans troubler la joie de ceux qui l'entourent. Est-ce que la mauvaise humeur ne viendrait pas d'un mécontentement de nous-mêmes finalement, hein, d'un dépit causé par le sentiment du peu que nous valons, pour moi c'est même du dégoût de nous-mêmes, auquel se joint l'envie excitée par une folle vanité. Nous voyons des hommes heureux qui ne doivent rien de leur bonheur, et cela nous est insupportable. Voilà la vérité en fait. Malheur à ceux qui se servent du pouvoir qu'ils ont sur un cœur pour lui ravir les jouissances pures qui y germent d'elles-mêmes. Tous les présents, toutes les complaisances du monde ne dédommagent pas d'un moment de plaisir empoisonné par le dépit d'un tyran envieux. Si chacun de nous disait tous les jours « Tu n'as de pouvoir sur tes amis que de leur laisser leur plaisir et d'augmenter leur bonheur en leur partageant ce bonheur avec eux », ce serait... Est-il, en ta puissance, lorsque leur âme est agitée par une passion inquiète ou flétrie par la douleur, d'y verser une goutte de consolation ? Et lorsque l'infortuné que tu auras miné dans ces beaux jours sera sur son lit de mort, qu'elle lèvera les yeux au ciel et que la sueur du dernier souffle paraîtra sur son front et que, à côté d'elle, tu sentiras que tu ne peux rien faire avec tout ton pouvoir, que tu seras déchiré d'angoisse. À ce moment-là, tu te rappelleras de toutes les mauvaises humeurs, de toutes tes mauvaises humeurs. Mais il sera trop tard. Ton pouvoir, t'en avais avant. Pour moi, le pouvoir, on en a tous maintenant. Oui, bah, j'avais dû m'arrêter de parler à ce moment-là parce que j'ai eu une montée de larmes. Et j'avais rendu l'assemblée silencieuse et un peu circonspecte. Charlotte décida à ce moment-là qu'on devait s'en aller et sur le chemin du retour, elle me mit en garde contre l'exaltation que je mets un peu sur tout. Qu'il fallait que je prenne la mesure des choses. Oh mon ange, si je pouvais lui dire... Je sais que tu as raison. Pourtant... Et pour toi, je veux bien essayer.